La personne à qui vous pensez, pense-t-elle elle aussi à vous en ce moment même, lorsque vous êtes en train de faire ce tirage avec moi, lorsque vous vous posez la question. Le tirage est intemporel, donc au moment où vous le regardez dans le présent, il est actuel pour vous et il va vous répondre aussi pour le moment présent. Est-ce que cette personne pense à vous? Qu'est-ce qu'elle pense? On va le voir aussi. Et si elle ne pense pas, pourquoi? On va le voir également. Pensez à cette personne. Si vous avez des questions pour plusieurs personnalités, posez-les également puisqu'il y aura plusieurs tirages. Est-ce que il ou elle pense à vous en ce moment même? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Regardez et choisissez l'une de ces cartes. Je vous invite vraiment à vous décider dès le début pour l'une d'elles, peut-être celle qui vous a regardé dès le premier instant ou celle pour laquelle simplement vous décidez. Parce que si vous en prenez plusieurs et qu'elles sont contradictoires, eh bien, elles seront contradictoires. Je ne pourrai pas vous aider sur ce point-là. Alors, il faudra venir en consultation pour aller voir plus en détail et pour vous exactement ce qu'il en est. Mais si vous ne voulez pas de ça, si vous voulez juste vous servir de la vidéo, fermez les yeux quelques instants. Expirez un bon coup, respirez calmement, ne pensez plus à rien. Et puis dans votre esprit, calmement, vraiment la vidéo en pause, posez-vous la question. Est-ce que oui ou non cette personne pense à moi? J'aimerais savoir, je ne sais pas, peut-être oui, peut-être non. Qu'en est-il? Et lorsque vous ouvrez les yeux, à ce moment-là, vous vous décidez pour l'une des cartes. N'allez pas trop vite, n'imaginez pas la carte que vous allez prendre, n'imaginez pas ce qu'elle va vous dire ou ce qu'elle ne va pas vous dire. Vraiment, soyez dans l'instant présent. C'est la meilleure attitude pour lire les cartes. C'est la meilleure pour les comprendre. C'est la meilleure aussi pour prendre l'une de ces possibilités, pour vous décider. Ça, c'est un petit conseil si vous avez du mal à prendre votre choix. Mais peut-être que vous êtes déjà décidé. Et puis, on est parti dans ce cas-là. On va commencer. Dans la description, trouvez tout de suite les minutes pour chacune de ces possibilités. Et moi, je vais commencer dès maintenant avec la première. Qu'est-ce que cette personne pense de vous maintenant? Ou est-ce qu'elle pense à vous? Oui ou non? En ce moment, elle ne pense pas à vous. Là, elle est complètement renfermée sur elle-même, sur ses problèmes, sur son état émotionnel qui est peut-être pas très agréable. C'est possible qu'elle soit triste ou déprimée. Elle baisse les bras pour quelque chose. Il y a des choses qui ne marchent pas. Elle n'a plus trop d'espoir. Elle peut peut-être refuser que les gens l'aident. Elle l'aide à sortir de cet état-là. Donc, c'est pas qu'elle pense pas à vous parce qu'elle vous aime bien ou qu'elle ne vous aime pas. C'est que, en ce moment, le problème vient d'ailleurs. C'est qu'elle n'arrive pas à prendre en main sa force, à avancer, à faire avec ce qu'elle a, avec les émotions qu'elle a. On peut pas passer outre. On a tous des émotions difficiles. On vit tous des moments difficiles. Mais c'est chacun pour soi qu'on décide si on se relève ou pas, à quel moment on se relève et comment. Pour cette personne, c'est compliqué, comme dit, on peut essayer de l'aider, mais c'est pas sûr qu'elle voudra de l'aide, parce que ici, on voit quelqu'un qui est en train de s'enraciner dans ces montagnes, dans ces abîmes, et la lumière qui est au fond du tunnel, qui est vraiment visible ici, qu'il pourrait être visible si cette personne tournait la tête, eh bien elle ne la regarde pas. Donc, sachez que le moment n'est pas très bien choisi pour lui parler, pour lui envoyer des messages, et que dans cet état-là, elle ne peut tout simplement pas encore en plus penser à vous, parce que encore faut-il qu'elle arrive à être bien pour elle-même en elle. Voilà ce qu'il en est. S'il s'est passé quelque chose de terrible entre vous, c'est possible que ces pensées-là reviennent dans son esprit. Mais c'est pas vous en tant que tel, c'est les souvenirs, c'est les douleurs, c'est le mal qui a été fait qui revient le plus souvent. Voilà ce qu'il en est, mais je ne pense pas qu'avec cette carte, elle pense à vous. Cette personne-là, elle pense à personne d'autre qu'elle-même. Elle est un petit peu en train de s'apitoyer sur son sort. C'est vraiment cette carte-là, parce que vous voyez, on voit quelque part la lumière. C'est juste qu'elle ne la regarde pas. Voilà ce qu'il en est pour le moment présent, pour cette personne. Continuons avec la deuxième possibilité. Est-ce que cette personne-là, elle pense à vous ou pas en ce moment même? Elle pense à vous, oui. Elle peut même vous chasser
ou essayer de vous attraper, essayer de vous avoir, essayer de penser à des choses pour se rapprocher de vous. C'est possible qu'elle pense à vous comme à quelque chose de très mystique, qui est très très lointain, dur à acquérir, à avoir, dur de vous parler, dur d'entrer en contact avec vous. Peut-être qu'elle vous voit comme étant voilà, la lumière quelque part, elle s'imagine que dans votre vie les choses se passent bien et que pour se rapprocher de vous, il faut qu'elle fasse de grands efforts, qu'elle combatte quelque chose à l'intérieur d'elle, qu'elle traverse tout un cheminement et pas sûr que ça va arriver. Donc elle pense à vous, mais c'est des pensées assez difficiles, donc ça peut aller dans le sens de vouloir vous conquérir, et ça peut aussi en même temps dans ce sens de ne pas vraiment réussir à trouver la bonne manière de le faire. Si vous parlez ici d'une personne, ou si vous pensez à une personne de votre famille ou une amitié, rien à voir avec l'amour, sachez que tout de même, voilà, c'est ce que j'ai dit, cette personne, oui, elle pense à vous, mais vous êtes très très lointain et elle a l'impression que vos deux énergies sont très différentes et elle veut se rapprocher, elle veut vraiment avoir du contact. Mais elle peut avoir la sensation que si elle en a, ça peut se terminer mal, ça peut se terminer en dispute ou en attaque, ou peut-être que vous allez mal le prendre, ou qu'elle elle va mal prendre des choses que vous allez lui dire. Donc par rapport à ce contact-là, c'est difficile pour cette personne, même si oui, vous êtes dans son esprit. S'imaginer cette rencontre, c'est imaginer un moment qui va être compliqué, douloureux, combatif, et aussi peut-être qui va lui amener aussi dans sa vie des difficultés. C'est possible aussi, si vous lui avez envoyé des messages, si vous lui envoyez des messages régulièrement, qu'elle pense à vous, mais aussi dans le rôle de celui qui est en train de prendre un petit peu trop d'espace dans sa vie et qui l'attaque avec ses messages ou qui ne lui laisse pas la paix. Voilà, c'est possible tout à fait. Donc si il n'y a pas longtemps vous avez envoyé des messages, si vous en avez envoyé plus qu'un, ou en tout cas si vous essayez vous de maintenir le contact et que vous voyez qu'en face la personne n'essaie pas du tout de le faire, qu'elle vous fuit, eh bien, ouais, pas une très bonne idée de continuer à faire ça. Elle pense à vous, mais pas dans des termes vraiment très agréables. Elle essaye de prendre de la distance avec vous. En fonction de ce que vous avez vécu dernièrement, la réponse peut être un tout petit peu différente, mais cette combativité, cette difficulté entre vous peut être tout à fait ressentie dans tous les cas. Mais oui, elle pense à vous en ce moment même. Voilà pour cette deuxième carte. Continuons avec la troisième possibilité. Est-ce que en ce moment même, cette personne pense à vous? Elle rêve de vous. Et d'ailleurs, elle rêve de choses qui sont peut-être impossibles. Elle peut s'en rendre compte ou ne pas s'en rendre compte, que c'est vraiment un monde imaginaire qui ne peut pas arriver si elle continue à faire ce qu'elle fait maintenant. C'est comme si elle voulait, voilà une image tout à fait bête, mais juste pour montrer, c'est comme si elle voulait aller à la mer, nager et s'allonger sur le sable, et au lieu de ça, elle vient de prendre les tickets pour aller sur la montagne, et que c'est elle qui a pris la décision, et qu'elle est en train d'y aller, et qu'en même temps elle rêve de la mer, mais voilà, elle a pris la décision d'aller à la montagne. Donc deux choses qui sont très très contradictoires, et pourtant le rêve demeure. Donc elle peut dessiner dans son esprit des images très belles par rapport à vous, et d'ailleurs vous imaginez comme quelqu'un d'attirant, beau, qui a de la chance, qui réussit tout. Elle se pose des questions, comment vous allez, qu'est-ce que vous faites, elle a plusieurs scénarios par rapport à ces questions-là, donc vous êtes carrément dans son esprit, et même lorsqu'elle ne vous parle pas ou qu'elle fait autre chose, vous êtes quand même dans son esprit. En ce moment même, les rêveries sont certainement très très fortes, les questionnements aussi par rapport à votre état d'esprit et votre place, et qu'est-ce que vous faites, où vous allez. Voilà, en ce moment, tout ça, c'est très fort. Très certainement, elle a envie de se rapprocher de vous, elle a envie de vous parler. Si elle ne vous écrit pas elle-même, c'est possible qu'elle ait conscience que tout ce qu'elle pense maintenant, c'est un petit peu flou et c'est pas sûr que ça puisse être vrai. Il y a une peur ici de passer à l'action concrète, parce qu'on sait très bien que l'action concrète peut se passer différemment que nos espoirs et nos rêves les plus fous, même si on y croit à ces rêves-là, même si on est complètement pris dans ces illusions, on les prend pour la réalité, tout de même, on a du mal à venir faire le test dans la vraie vie. Donc, elle n'est pas vraiment prête là à faire des pas, même le premier pas ou le deuxième pas, ou peut-être même de vous répondre,
Parce que casser le fantasme qui est maintenant dans son esprit peut être compliqué. Mais c'est vrai que vous êtes dans son esprit, donc ça veut dire aussi que certainement, si vous lui parlez, certainement, il y a quelque chose, ça va lui faire quelque chose, ça va lui faire tilt. À vous de voir si vous le voulez ou pas. Je n'ai pas posé la question est-ce que c'est une bonne idée ou pas, c'est à vous de le voir. Ou je vous invite à regarder une vidéo dans laquelle je pose la question est-ce que ça vaut le coup de faire le premier pas ou de se manifester vers cette personne. Vous pouvez aussi regarder un tirage sur la question est-ce que cette personne va se manifester. J'ai plusieurs tirages sur ce thème. Et si vous n'arrivez pas à les trouver sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais les mettre aussi en commentaire, plusieurs liens au choix. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de vidéos sur ce sujet. Sachez en tout cas que eh bien, vous êtes dans son esprit, vous l'êtes carrément, vous n'êtes pas vraiment comme vous êtes réellement. Il y a beaucoup d'images, c'est très imagé, c'est très beau, quoi, ce qu'elle s'imagine. Et vous êtes dans son esprit tout le temps. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette carte et au moment présent. Et on continue et on finit finalement avec la dernière possibilité, cette quatrième carte. Est-ce que cette personne, en ce moment même, pense à vous? En ce moment même, très certainement, elle pense surtout à elle-même. Elle pense à elle. Elle pense à l'amour, elle pense à la beauté, elle pense à sa beauté, elle pense peut-être aussi à l'argent. C'est possible que vous soyez aussi dans un coin de son esprit avec cette carte-là. Mais, même si vous êtes dans un coin de son esprit, c'est toujours par rapport à elle. Donc elle ne se met pas à votre place, elle ne se demande pas comment vous allez par exemple, elle ne veut pas que vous soyez bien, c'est pas la question de sa réflexion. La question de sa réflexion c'est moi comment je vais, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut, elle veut se sentir bien, elle veut se mettre dans le confort le plus total. Donc c'est vrai que dans son esprit peuvent venir des images de vous, mais comme moyen d'atteindre quelque chose pour elle, d'atteindre peut-être le bonheur, le confort, peut-être même l'argent. C'est une personne qui s'aime et qui ne vous aime pas vraiment assez. Si c'est une relation familiale, on peut comprendre cette carte comme quelque chose d'ok. Voilà, en ce moment, cette personne ne pense pas à vous, elle pense à sa vie. C'est tout à fait ok. Dans une relation amoureuse, ça peut aussi être ok de ne pas tout le temps penser à l'autre, c'est sûr. Mais faites attention de bien vérifier si cette personne, si vous avez une relation par exemple amoureuse, si elle n'est pas que concentrée sur son propre bonheur. Parce que si elle ne fait rien pour vous, et que quand vous n'êtes pas bien, ça ne la touche pas, et qu'elle n'est pas bienveillante, qu'elle n'essaie pas de faire au moins quelque chose pour vous, alors vous pouvez en déduire que cet état-là est durable, et qu'elle est vraiment concentrée 100% sur elle, et que finalement, vous recevez des miettes, et que vous servez seulement son propre bonheur. Donc c'est à vérifier en fonction des situations. Là, je pose la question pour le moment présent, ce n'est donc pas une carte qui va nous parler de tout le temps. Ce n'est pas une carte universelle pour ce que pense cette personne de vous. Il y a quelques jours, j'ai posé la question aux cartes, comment vous voit cette personne, si vous voulez savoir quelle est sa vision globale de vous et quelle est sa vision qui dure de vous. Mais en ce moment même, voilà, elle est plutôt dans son esprit par rapport à ses propres sentiments, par rapport à son bonheur, les bienfaits qu'elle trouve dans la vie. Tout à fait possible qu'en général, l'amour soit présent dans son esprit, que ce soit avec quelqu'un d'autre ou avec vous. Et si cet amour n'est pas assez agréable pour cette personne, elle ne va peut-être pas rester dans la situation. Voilà tout ce que vous devez savoir par rapport à cette carte. Si vous voulez aller plus loin et voir vraiment est-ce que cet état-là est durable, je vous invite à regarder de nouveau une vidéo qu'est-ce que cette personne pense à vous, de vous, pardon, mais quelques jours plus tard pour voir quelle est la différence. Et aussi, voilà la vidéo dont j'ai parlé, comment cette personne vous voit-elle. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment présent en tout cas. Je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage. J'espère qu'il vous a intéressé. Pour une fois, ça a été fait avec le symbolon. Et j'ai trouvé ça très intéressant, des significations qui vont encore plus profondément que finalement avec le tarot pour cette question particulière. Laissez vos commentaires et dites-moi ce que vous en avez pensé. Comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages. De mon côté, je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur.